Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val-de-Loire, Centre Europe Direct. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Lily Augustine et Sofia Koudouni, toutes deux volontaires européennes à Tours, dans le cadre du programme européen Corps européen de solidarité. Bonjour Lily. Bonjour. Bonjour Sofia. Bonjour. Alors Lily et Sofia, vous êtes deux jeunes femmes au profil très différent. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous ? Lily, honneur aux plus jeunes ? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Lily, j'ai 19 ans et je viens d'Allemagne, de l'Est d'Allemagne, près de Dresden et la frontière avec la République tchèque. Et oui, j'ai fait mon volontariat ici à Tours il y a 10 mois que je suis ici maintenant et je partirai en juillet. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, mais oui, je profite chaque jour. Et oui, pour moi, je suis ici parce que j'ai fini mon bac l'année dernière et après, j'ai voulu juste découvrir quelque chose de nouveau que mon petit village. Et vous, Sofia ? Moi, je suis un peu plus âgée que Lily. J'ai 27 ans maintenant. Je viens de Grèce, du nord de Grèce, de Thessalonique. Et j'ai déjà terminé mes études. J'ai fait une licence en Grèce et après un master l'année dernière aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et pour moi, le choix de faire le Corps européen de solidarité, c'était un peu plus professionnalisé, on peut dire, parce que j'ai voulu découvrir des opportunités de boulot, de travailler en France, dans le milieu associatif. Alors, c'était la bonne occasion pour tester si je peux le faire. Alors, justement, vous parlez du Corps européen de solidarité. Donc, qu'est-ce que c'est que ce programme ? Alors, Lily, tu veux commencer ou c'est moi ? Tout commence et après, je peux ajouter des choses. Allez-y, Lily. Alors, le Corps européen de solidarité, c'est un dispositif pour aller à l'étranger, financé par l'Union européenne. Et c'est pour les gens entre 18 et 30 ans. Et on peut aller dans des pays de l'Union européenne ou des pays partenaires. Ouais, c'est un peu comme le service civique français pour aider nos auditeurs et auditrices. Pour comprendre, c'est pour travailler, avoir une mission plutôt dans des associations, des écoles, travailler avec des publics de profils différents, peut-être des enfants, des adolescents. Et tout est pris en charge par la Commission européenne, comme Lily disait tout à l'heure. Et c'est un dispositif très bien encadré par l'Union européenne pour partir à l'étranger et expérimenter, faire une mobilité. Et vous, Sofia, vous avez également bénéficié de 2 mobilités. Plus que 2, ouais. Plus que 2, oui, c'est vrai. Mais dans le cadre de Erasmus+, notamment, Pays-Bas et France aussi. Vous avez déjà fait un Erasmus en France ? Erasmus pour études, ouais, oui. À Lyon en 2017, quand j'étais en licence en Grèce. Alors, j'ai fait un semestre d'Erasmus à Lyon, en France. Et après, j'ai fait un volontariat Corps européen de solidarité, l'ancienne version, SVS, Service volontaire européen. Et en Lettonie, en 2018, mais c'était une mission courte de 2 mois. Alors, vous êtes toutes les deux donc, dans des missions de volontariat depuis septembre. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu vos missions et ce que vous faites plus précisément au sein de vos structures ? Alors pour moi, je travaille à la Maison de l'Europe de Tours et mon tâche principale, c'est d'informer les jeunes Françaises de le Corps européen de solidarité ou en général des dispositifs pour aller à l'étranger. Et pour ça, nous sommes souvent dans des établissements scolaires et fait des interventions aussi dans les formations. Et oui, on a aussi un atelier à la Maison de l'Europe avec Sofia et aussi un service civique là. Et les jeunes peuvent aller nous voir et avoir des informations sur le CES. On les monte le portail pour enregistrer et voir toutes les offres. Et oui, en outre, moi, je suis charge de réseaux sociaux à la Maison de l'Europe. Nous sommes assez actifs là, alors je fais ça et je suis très contente avec cette tâche parce que je veux faire quelque chose pareil comme ça dans ma future aussi.
Et nous avons aussi des petites campagnes sur nos réseaux sociaux. Moi et Sophia, on a fait une campagne qui s'appelle l'égalité des genres, l'égalité femmes-hommes, où on a demandé l'autre jeune volontaire européen à Tours pour leur avis de l'égalité des genres dans leur pays. Oui, c'était très intéressant et oui, j'aime bien mon mission. Je précise que effectivement, d'autres volontaires européens sont accueillis sur Tours dans le cadre donc du Corps européen de solidarité grâce à la coordination de la Maison de l'Europe. Il y en a 9 au total à l'heure actuelle, un chez Youth Understanding France, YFU, Youth for Understanding, pardon, YFU, Courteline, l'association socioculturelle Courteline, et 5 chez Unicité, qui est une autre structure sur Tours. Et donc, juste une petite chose, Lily, vous avez parlé des ateliers d'information sur les mobilités. Ces ateliers ont toujours lieu. Comment faut-il faire pour y participer à ces ateliers ? Alors, on a un lien dans notre description, notre page Instagram. Et là-bas, il faut enregistrer. Et après, nous écrivons un email à des participants. Et après, on fait un rendez-vous et on présente tous les dispositifs et on peut aussi travailler de CV. On peut aider avec le CV en anglais ou lettres de motivation, choses comme ça. Donc c'est sur la page de description du compte Instagram de la Maison de l'Europe. C'est ça. Merci. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Je suis en compagnie de Lily et Sophia, jeunes volontaires européennes, qui nous parlent de leur expérience de volontariat sur Tours dans le cadre du Corps européen de solidarité. Sophia, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous décrire votre mission au sein de vos structures, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Ma mission est un peu différente, un peu spéciale. Et ma mission est partagée entre la Maison de l'Europe de Tours et le Bureau Information Jeunesse et le BIS 37. Et alors, je fais la moitié de mes heures dans l'une et l'autre moitié dans l'autre. C'est pas trop compliqué ? Non, pas du tout. Parce que mes coordinatrices ont une très bonne communication entre elles. Alors, ça marche très bien. Et la distance entre les deux structures sont assez proches l'une à l'autre. Alors, à la Maison de l'Europe, je travaille plutôt avec Lily et les services civiques français. Et on organise des ateliers, comme Lily disait tout à l'heure. On fait des interventions et tout. Mes tâches sont à peu près pareil, mais je ne m'occupe pas trop des réseaux sociaux comme Lily. J'aide à la préparation de contenu parfois. Et après, en ce qui concerne les biges, je prépare et j'anime des ateliers sur l'égalité femmes-hommes. Et après, il y a aussi une partie de mobilité parce que le BIJ organise aussi des infocalls sur Infocall lective. Infocall collectif, ouais, sur le dispositif pour partir à l'étranger. Alors, j'aide là aussi. Et j'ai une partie additionnelle dans ma mission. Je suis la team leader du groupe de volontaires à Tours. Alors, on a organisé, par exemple, tout le monde on a travaillé tous ensemble, mais j'ai coordonné un projet commun, collectif, sur l'écologie. C'était un troc de vêtements le 1er avril. C'était très, très bien passé. Donc c'est vous qui avez coordonné finalement le projet et qui avez mis tous ces volontaires au travail ? Oui, un peu. Il y avait la volonté de faire quelque chose, sinon ça ne pourrait pas se faire. Mais après, il nous faut une personne qui prend en charge un peu plus, organise un peu, envoie des emails et tout. Mais Lily et les autres m'ont beaucoup aidé. Mais c'était un peu... Je voulais le faire, mais c'était aussi ça faisait partie de ma mission. Et comment ça s'est passé, du coup, l'organisation de cet événement ? C'était la première fois pour vous ? Pour nous, pour moi Oui, pour vous, Sophia. Dans cette manière d'organiser
un projet de début à la fin. Et oui, jusqu'à maintenant, j'ai aidé dans des parties du montage de projet, mais c'était la première fois que j'étais en charge de tout le projet dans sa globalité. Et c'était très bien passé. On avait des réunions d'équipe assez souvent qui ont aidé. Il y avait de bonnes communications. Il y a toujours de petits problèmes, des retards. Oui, toujours. Surtout si on a une équipe de 8 personnes, ouais, et de petits retards parfois, mais on avait aussi l'aide de la service civique à la Maison de l'Europe qui nous a beaucoup aidé en ce qui concerne la communication, prendre contact avec la mairie, les acteurs sur place. Et alors, je peux dire que tout est très bien passé. Il y avait un intérêt du public pour faire quelque chose comme ça. C'était aussi le début de printemps. Là, c'était le bon moment pour changer un peu le vêtement. Faire du tri dans ses placards, c'est toujours important. Exactement, ouais. Et au lieu de les jeter, c'est vrai que les vêtements qui sont encore en bon état, finalement, les donner ou en récupérer d'autres en bon état, c'est une bonne façon de recycler. Tout à fait. On a récupéré de très bonnes choses. Et à la fin, qu'est-ce que vous en avez fait justement de ces vêtements que peut-être qui n'ont pas été pris par d'autres personnes? L'idée initiale était de ne pas avoir de vêtements qui restent, mais il y avait des personnes qui n'ont pas forcément trouvé de récupérer le bon nombre de vêtements. Alors, c'était nous au début qu'on a choisi de vêtements parce que le volontaire, le bénévole n'était pas rémunéré dans aucune manière. Alors, c'était une petite rémunération pour leur aide et leur temps. Et après, les vêtements qui restaient, on les a donnés à la Croix-Rouge. D'accord, donc une bonne action en plus à la fin du projet. Exactement. Et c'était la première fois pour vous, Lily, que vous participiez à ce genre d'événement, ou que vous organisiez ce genre d'événement aussi? Oui, c'est ça. J'ai jamais travaillé sur quelque chose en projet avec des vêtements. Mais en total, j'ai organisé d'autres projets dans mon école, par exemple. Et pour ça, j'avais déjà un peu des expériences avec organiser. Mais après, avec les vêtements, c'était quelque chose de totalement nouveau et très chouette. Et est-ce que ça vous donne des idées, peut-être, pourquoi pas, d'organiser ce genre d'événements dans le futur? Oui, c'est ça, pourquoi pas. Donc voilà, plein de bonnes expériences que vous avez acquises pendant ce volontariat. Ensuite, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi, plus précisément, de faire un volontariat dans le cadre de ce programme Corps européen de solidarité, parce qu'il existe plein de programmes pour partir à l'étranger, etc. Et pourquoi le Corps européen de solidarité? Lily, peut-être? Oui, alors pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu faire quelque chose de différent après mon bac. Et j'ai fait des recherches et en fait, le Corps européen de solidarité, c'est l'un des seuls dispositifs qui est totalement pris en charge et c'est un grand avantage si on n'a pas beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher si on veut aller à l'étranger avec une organisation privée, souvent. Et oui, ça, c'était la raison pourquoi j'ai choisi le CES, Corps européen de solidarité. Et oui, l'autre raison, c'était aussi parce que je n'étais pas très sûre c'est quoi je vais faire comme étude. Et j'ai pensé que ça peut m'aider de gagner un peu des inspirations pour un domaine spécifique des études. Est-ce que vous avez aussi choisi de faire cette mobilité? Vous avez dit que c'était pour choisir un peu votre voie. Est-ce que vous aviez d'autres précédents dans votre famille ou vous en avez entendu parler, des amis qui étaient déjà partis? Non, c'est pas très souvent que les amis ont famille de moi est partie à l'étranger. En fait, moi, je suis le première. J'ai un ami aussi qui opère à Paris, mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres que je connais. Mais oui, ça c'était aussi une raison parce que j'ai voulu juste faire quelque chose d'autre de mes amis et découvrir quelque chose complètement nouveau et rencontrer nouveaux amis, nouveaux jeunes comme moi qui sont dans la même situation. Et c'est marché très bien.
Et parce que je sais qu'en Allemagne, il y a le Zivildienst, donc c'est un petit peu le service civique. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ils étaient avant la France, pour avoir mis en place ce dispositif. Vous en aviez fait un ou pas encore Non, pas encore. Mais pour ça, je connais beaucoup de jeunes qui font le service civique en Allemagne. Alors ça, c'est plus souvent qu'aller à l'étranger. Mais je crois que la raison est parce que beaucoup de jeunes pensent que ça coûte très cher. Et je n'ai jamais entendu que quelqu'un a parlé de corps européen de solidarité. Oui, c'est pourquoi beaucoup de jeunes restent dans le pays. Oui. Alors et le service civique en Allemagne, il est jusqu'à quel âge? Bonne question, mais je crois que c'est pareil qu'en France. Jusqu'à 25 ans à peu près. Ça. Alors que le corps européen de solidarité, c'est jusqu'à 30 ans. Donc, et c'est compatible, on peut en faire un service civique, par exemple allemand ou français, d'ailleurs pour les jeunes français, et ensuite un service civique, un corps européen de solidarité européen. Et vous n'êtes pas tenté de faire un service civique allemand peut-être après ou... Oui, pourquoi pas, mais avant, je voudrais commencer avec mes études et après, oui, c'est une option, mais pour moi, c'est plus attractif d'aller à l'étranger que rester chez moi. Mais oui, c'est aussi une option, bien sûr. Notamment pour la langue, je suppose. Oui, ça aussi, parce qu'on peut améliorer le niveau de langue très rapidement. Et vous, Sophia, pourquoi avez-vous choisi de faire un volontariat? Donc, vous aviez déjà fait des mobilités dans le cadre d'Erasmus. Alors, un volontaire de court terme avec le Corps européen de solidarité en Estonie, vous nous l'aviez dit, donc 2 mois. Et pourquoi avoir choisi de faire du coup un long terme et vos raisons générales? Alors, ouais, je connaissais déjà comme on disait tout à l'heure, je connaissais déjà le dispositif. Alors, c'était pas une nouvelle découverte pour moi, on peut dire. Mais c'était, moi non plus, je ne savais pas quoi faire après mon master, la fin de mon master l'année dernière, vers l'été. Et alors, j'étais en train de chercher de stage. Et oui, j'ai candidaté, je n'avais pas trouvé quelque chose qui me plaisait aux Pays-Bas. Je n'étais pas un grand fan du pays en général non plus, alors je ne savais pas si je voulais rester là. Et j'ai commencé à candidater en Belgique, mais la concurrence là, surtout à Bruxelles, est très élevée, alors c'était pas forcément très facile. Et j'avais le Corps européen de solidarité comme plan B, on peut dire, mais j'étais sûre, un peu plus déterminée de choisir quelque chose, une mission qui est vraiment proche de ce que je veux faire. Parce que la première mission, le court terme, était quelque chose pour l'été, pas forcément proche de mes plans professionnels. Et alors, je trouvais la mission ici à Tours. C'était la première que je trouvais et la seule où j'avais candidaté. Et parce que j'étais parfaite de ce que je voulais faire. Et c'était un peu comme ça, on peut dire. Pour moi, c'était une étape entre les études et la vie professionnelle et une manière un peu plus encadrée, plus accompagnée pour m'introduire dans la vie professionnelle française. Et du coup, vous aviez déjà, fait des mobilités, mais est-ce que vous, dans votre entourage, vous aviez des personnes qui étaient parties aussi comme ça sur des dispositifs? Vous êtes aussi par ailleurs engagé, je crois, sur des projets de jeunes. Oui, vous voulez dire en Grèce, avec ma structure grecque. Avec votre structure grecque. Oui, c'était un peu l'inverse. Je commençais jeune de faire des mobilités, des échanges de jeunes, de projets plus courts. Alors après, je construis mon entourage avec des personnes qui sont là-dedans. Alors, au début, quand j'avais 18-19 ans, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ce type de mobilité. Mais après, ouais, de plus en plus, j'ai commencé à prendre connaissance avec des personnes à travers des autres structures en Grèce ou en faisant mes mobilités à l'étranger. Et maintenant, vraiment, la plupart de mes amis ont déjà parti ou oui, il ou elle voulait partir. Mais maintenant, c'est plutôt pour faire des études à mon âge, pour faire un master par exemple, mais toujours aussi pour des programmes un peu de mobilité un peu plus courts, des Erasmus+, des chances de jeunes par exemple.
votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. Nous explorons aujourd'hui le programme européen du Corps européen de solidarité en compagnie de Lily et Sophia, jeunes volontaires européennes sur Tours. Alors maintenant, je pense que tous nos auditeurs ont envie de savoir un petit peu quelle est votre expérience ici sur Tours. Comment vivez-vous votre expérience dans cette jolie ville qui est la nôtre et dans notre belle région, bien sûr. Et bien sûr en France. Lily? Alors oui, pour moi, c'était une expérience incroyable, je veux dire ça. Et je peux recommander à tout le monde de faire ce programme, si c'est possible. Parce que c'était aussi une possibilité très bien pour moi de découvrir le monde du travail un peu. Parce que, comme j'ai déjà dit, je suis partie de l'école l'année dernière et j'ai fait quelques petits stages, mais pas quelque chose vraiment travaillé fixe. Et pour ça, c'était très, très cool de découvrir ça aussi. Mais bien sûr, le temps libre, c'est la plupart qui est super, super chouette. Et on fait beaucoup avec des autres volontaires. Bien sûr, découvrir tous les châteaux et trucs dans le centre-val de Loire qu'on peut faire. Mais j'ai voyagé aussi beaucoup avec les autres volontaires. Et au séminaire du Corps européen de solidarité, on a rencontré beaucoup des autres jeunes de toute la France. Alors, j'ai les volontaires européens qui sont déployés dans toute la France. Alors, j'ai voyagé dans de beaucoup de villes où il y a d'autres volontaires. Lesquels, par exemple? Où êtes-vous allé? Par exemple, à Saint-Brieuc, en Bretagne. On est allé à Strasbourg pour le marché de Noël. Marseille, on était à Nîmes avec la Maison de l'Europe pour une formation là. Oui, et après, pour les séminaires, on était à Calais et Saint-Jean-de-Mont, en Atlantique. Et oui, alors j'ai vu beaucoup de choses dans toute la France. Et après, c'est très parfait d'avoir des compétences dans le monde du travail, bien sûr, mais aussi personnellement. Parce que pour moi, c'est la première fois que je vis soi-même et on peut grandir beaucoup personnellement et être plus sûr de soi-même et indépendant. On doit penser à les achats, des cours. On doit faire ça soi-même. Et c'est différent que si on vit avec la famille, c'est sûr. Et vous gagnez vraiment en autonomie, en fait. C'est ça, c'est très cool pour les jeunes de mon âge de juste être plus indépendant. Oui, parce qu'effectivement, il y a bien sûr la découverte culturelle, interculturelle, les chocs parfois peut-être un peu, que l'on peut avoir entre... nous, on est habitués à un environnement dans notre pays, et puis quand on se rend dans un autre pays, ils ne travaillent pas tout à fait de la même façon que nous, ou ils n'ont pas tout à fait la même façon d'aborder les choses. Mais il y a aussi bien sûr des compétences, des acquis sur soi. On apprend à se connaître aussi. Oui. Et il y a bien sûr des compétences aussi techniques peut-être que vous avez acquises. Et d'ailleurs, notamment la langue. Quand vous êtes arrivée, oui, vous parlez très peu français maintenant. C'est ça. Ça, c'est l'une des plus importantes compétences que j'ai gagnées parce qu'on peut améliorer le niveau des langues très, très bien. Et pour moi, j'avais des cours de français à l'école avant, mais c'était pas très, très bien. Et j'ai pu entendre, mais au début, pas parler comme maintenant. Et pour ça, c'est très cool. Et aussi améliorer le niveau de l'anglais parce qu'entre nous, les volontaires, on parle souvent anglais. Et vous, Sophia, alors, quelle est votre expérience ici sur Tours? Pour moi aussi, c'était superbe, je peux dire. Mais c'est drôle parce que tout le Français nous demande un peu timidement comment c'était passé à Tours. Ils ont peur de ce qu'on va répondre, mais c'était très cool. La région,
le fait que les plus petites villes sont bien connectées entre elles, on peut soit visiter comme touriste ou travailler, faire des interventions dans des villes, oui, plus petites que Tours, c'est très bon. Mais globalement, je dirais que c'est une expérience bien flexible et adaptée sur nos besoins. Comme on avait dit pour moi et dans mon cas et Lily, parce que on avait des besoins, des attentes différents, on a pu trouver ce qu'on cherchait, toutes les deux. Pour moi, j'ai gagné une autonomie professionnelle plutôt, parce que oui, j'ai un peu plus âgée. C'était un petit peu plus que vous recherchiez aussi. Ouais, mais j'étais bien impliquée dans la structure où je travaillais, c'était ça, mon but, alors ça a très bien marché. On est aussi en même temps accompagné si on a des besoins plus pratiques, on est dans un nouveau pays, même si c'est l'Europe, il y a des choses qui sont un peu différentes, et ça aussi c'était très bien organisé par la Maison de l'Europe, notre structure d'accueil aussi, et c'est le programme dans sa globalité qui offre un accompagnement et un encadrement complet, on peut dire. Alors oui, on a gagné d'autonomie et des expériences personnelles, comme Lily disait tout à l'heure, et professionnelles. Comment peuvent-ils faire pour faire un volontariat européen dans le cadre du Corps européen de solidarité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus la marche à suivre? On a compris qu'il y avait des ateliers auxquels les jeunes peuvent s'inscrire pour vous rencontrer et puis que vous puissiez les soutenir. Mais s'il y en a qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas le temps, ils peuvent le faire aussi, bien sûr, eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et oui, il y a plusieurs axes de programme. C'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est plus facile peut-être de séparer de parties différentes. Alors, on peut commencer en disant que le pays où on peut faire le Corps européen de solidarité, c'est plutôt le pays de l'Union européenne et quelques pays partenaires de l'Union européenne, comme la Turquie. Il y a souvent des missions publiées en Turquie. Il y a quasiment tous les pays du pourtour, en fait, de l'Europe, les Balkans occidentaux, par exemple, et même les pays du Maghreb aussi, ou le Caucase. Après, là, il faut effectivement des visas. C'est un peu plus long, les procédures. Mais dans les pays de l'Union européenne, on le sait bien, il n'y a pas besoin de visa ou de passeport pour voyager. Oui, c'est ça. Et parfois, il y a pas assez d'offres, mais par exemple, dans les pays de l'Union européenne, il y a souvent une quantité d'offres assez élevée. Après, Lily, tu veux nous partager quelque chose sur où on peut faire le Corps européen de solidarité, quel type de structure? Déjà, il y a aussi il faut s'inscrire sur une plateforme. Oui, c'est ça. La plateforme s'appelle Portail européen de la jeunesse, et là, il faut s'inscrire et après faire un profil, et on a tous les dispositifs là qu'on peut choisir, et il existe différents domaines où on peut faire cette mission. Par exemple, pour moi et Sophia, c'est dans le domaine de citoyenneté et participation démocratique. Mais il existe aussi beaucoup de domaines dans le cadre de trucs sociaux. Par exemple, travailler avec les enfants dans des écoles ou des clubs après l'école pour les aider avec les devoirs ou la langue. En outre, il y a beaucoup des offres dans le domaine de l'environnement et protection de la nature maintenant, parce que bien sûr c'est une thématique très populaire et importante en ce moment. Il y a d'autres sujets comme créativité, culture ou accueil et intégration des réfugiés et migrants, alors aussi un peu dans la direction de l'aide humanitaire. Alors oui, en gros, il existe beaucoup de différents choix, mais il faut vraiment voir dans le site de Corps européen de solidarité, parce qu'il existe des offres très spéciales parfois aussi. Alors on ne peut pas dire juste que cet domaine existe, parce qu'il y a plein d'autres aussi.
Comment ça, des offres spéciales? Elles sont spéciales par rapport à à la thématique ou Oui, public? c'est ça, pas juste dans les domaines que je parlais, mais aussi, par exemple, avec des sports, des loisirs spécifiques. Travailler avec les animaux ou des choses comme ça? Animaux aussi, La oui. santé aussi, je crois. Hein, Oui, bien sûr. prévention des drogues ou l'obésité ou des choses comme ça, le bien Oui. manger. Oui, c'est ça. On ne peut pas parler de tous les domaines parce que ils C'est sont très varié. nombreux. En fait. Oui, C'est très, très varié. c'est ça. Et le portail est très bien fait, comme Lily disait. Alors, on peut filtrer, on peut trier par rapport au filtre ou par pays, par exemple, ou par domaine. Alors, oui, il faut regarder, bien sûr, le portail européen. Comment c'est? Portail européen de la jeunesse. Portail européen de la jeunesse, parce que pour moi, je tape toujours corps européen de solidarité, Oui. je trouve après, mais c'est mieux de taper ça premièrement. Et après, il y a le choix de faire soit un court terme, soit un long terme, une mission plus longue ou plus courte. Et on a à notre disposition 12 mois et on peut le couper en deux, par exemple. On peut faire une mission courte et après une longue, mais on ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas commencer par une longue et après faire une courte. Alors, quand on dit des missions de court terme, c'est entre 2 semaines et 2 mois. Et après, c'est à partir de 3 mois, en fait, c'est considéré comme des missions longues. Longues, oui, exactement. Et on a 12 mois au total. Et comme on disait, on peut faire une mission qui est tout de suite 12 mois. Et ça peut se faire aussi. Et c'est tout pour les deux, pour durée. La durée, c'est ça. Merci. Et donc, par exemple, vous disiez tout à l'heure que tout était pris en charge, c'est-à-dire quels sont le billet aller-retour de votre domicile au lieu de mission, c'est pris en charge, ça vous est remboursé, Alors oui, c'est ça, aller-retour est pris en charge pour nous et aussi les logements est pris en charge. On a aussi d'aide avec l'argent, on a l'argent de poche et un peu d'aide avec la nourriture. Et pour moi, c'est suffisant, alors c'est assez de l'argent. On a aussi des billets pour le transport commun. Donc sur place surtout. Sur place, c'est ça. Et en cas d'avantage pour les trains aussi. Et on a aussi des cours de langue ici à Tours. Pour moi et Sophia, c'était dans l'université de Tours. Et ça a aidé aussi beaucoup. Mm-hmm. Il y a aussi le séminaire que Lily a mentionné avant, qui sont aussi pris en charge par le Corps européen de solidarité. Il y a un séminaire d'arrivée au début de la mission et un séminaire court terme, mi-parcours et à la moitié un peu de la mission, qui est aussi très, très bien pour le volontaire. RCF, l'Europe en 43 minutes. Nous parlons du Corps européen de solidarité avec Lily et Sophia, jeunes volontaires européennes sur Tours. Donc, vous parliez des séminaires. Juste pour terminer sur les séminaires, ils sont obligatoires pour les jeunes volontaires. Et c'est une bonne façon de rencontrer finalement d'autres jeunes volontaires, comme vous en parliez tout à l'heure. Parce que vous êtes regroupés avec d'autres jeunes volontaires européens et qui viennent d'autres pays aussi et qui sont en France. Exactement, ouais, c'est mieux, c'est une bonne manière de découvrir une autre ville, par exemple, ou parler s'il y a de petits soucis dans notre ville ou notre structure et on n'a pas quelqu'un à parler. On ne se sent pas qu'il y a quelqu'un on peut parler. Il y a des formateurs, formatrices avec lesquels on peut discuter. Alors c'est une très bonne occasion pour se lancer dans le projet après faire une petite évaluation mi-parcours. Et justement, pendant ces séminaires mi-parcours, on vous parle souvent aussi de vos projets après le volontariat. Qu'est-ce que vous voulez faire après le volontariat? Et donc, moi, aujourd'hui aussi, je vous pose cette question. Quels sont vos projets, Lily, Sophia, pour les mois, les années à venir? Je ne sais pas. Voilà. Quels sont vos projets un petit peu? Ce volontariat arrive à son terme dans très peu de temps, quelques semaines. Qu'est-ce que vous envisagez? Lily?
Alors pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais commencer mes études. Et en fait, j'ai été acceptée la semaine dernière pour pour mes études en journalisme. Félicitations. Merci. Et alors, vous serez où? Alors, je serai dans une ville qui s'appelle Magdebourg. C'est dans le centre d'Allemagne, à peu près de la taille de Tours. Et oui, je suis très contente. Et c'est cool parce que maintenant, je suis dans le radio et c'est un peu le domaine du journalisme. Alors, j'ai peut déjà gagner un peu des expériences. Et Magdebourg, je précise, Magdebourg, c'est c'est en région Saxe-Anhalt qui est en coopération avec la région Centre-Val-de-Loire. Oui, c'est ça, c'est très cool parce que j'ai déjà rencontré quelques gens de Magdebourg qui étaient là pour un échange des professionnels. Et c'est très, très chouette que peut-être on peut aussi coopérer plus tard avec la Maison de l'Europe de Tours et Europe Direct à Magdebourg, par exemple. Parce que nous faisons partie aussi du réseau Europe Direct, la Maison de l'Europe, comme le CRIJ aussi à Orléans. Donc, effectivement, ce sont des choses qui vous ont ouvert un petit peu, finalement, des réseaux, tout ce volontariat que vous avez fait ici. Vous avez rencontré des professionnels et ça vous a ouvert des réseaux pour plus tard, là, pour les années qui arrivent. Oui, c'était très par hasard que j'ai rencontré des jeunes de Magdebourg, mais après, oui, j'ai déjà un peu un réseau à Magdebourg. Ah bah c'est super et d'ailleurs on vous souhaite vraiment tout le meilleur dans vos avenirs, dans votre avenir. C'est combien de temps les études de journalisme Alors c'est 3 ans. Ouais. Et après, je peux faire un master, mais j'ai pas encore choisi. Oui, vous avez le temps de voir. Oui. Et le master, vous vous spécialiserez dans une filière ou Oui, c'est ça. Je crois que c'est comme ça. D'accord. Donc les premières années, c'est pour explorer un petit peu tous les domaines. Mm-hmm. Et ensuite, vous aurez des stages à faire? Oui, ça aussi. Il y a des stages qui sont obligatoires et je vais voir dans quel domaine, radio, TV ou c'est quoi j'aime le mieux. Vous resteriez en Allemagne pour vos stages ou... Pour les stages, oui, mais je voudrais bien faire un Erasmus, en fait, parce qu'en semestre à l'étranger, c'est aussi obligatoire. Et oui, pour ça, peut-être je vais revenir en France. Peut-être. Bien. Et puis peut-être aussi vous engager auprès de radios bénévoles, par exemple, pourquoi Oui. pas comme RCF. Oui, Faire une petite émission, une petite chronique pendant le temps de votre volontariat. Oui. Avis aux auditeurs et aux auditrices et aux radios RCF. On lance la petite bouteille à la main. Et vous, Sophia, quels sont vos projets? Et alors pour moi, j'ai commencé à rechercher d'emploi ici en France. J'ai décidé de prioriser la France parce qu'il y a beaucoup d'associations, de structures qui s'occupent de la mobilité. Ils ont un pôle international qui m'intéresse beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup l'idée du réseau information jeunesse dans lequel le bureau information jeunesse fait partie. Et même aussi le réseau Europe Direct, tout ce qui est autour de l'Union européenne, de la citoyenneté, de la mobilité, l'international, ça m'intéresse beaucoup. Accompagner des volontaires, monter des projets, sont des choses que je voulais faire professionnellement. Alors je suis en recherche maintenant et on verra. Pendant l'été, je vais continuer à candidater et on verra peut-être en septembre, je vais rentrer en France. Parce que là, vous allez quand même prendre un petit peu de vacances. Oui, c'est ça. Je rentre en Grèce mi-juillet pour visiter, voir ma famille, mes amis, visiter des îles en Grèce. Et après, on verra. Et vous aussi, Lily, vous rentrez là après chez vos parents à la fin du mois de juillet, c'est ça? Oui, c'est ça. Il me manque aussi mes amis. Et, oui, après juillet, je vais aller en Allemagne et faire des vacances là-bas. Et vous commencez quand à Magdebourg? En octobre. En Début octobre. octobre. Vous avez un petit peu de temps aussi peut-être pour travailler un petit peu ou Oui, travailler. vous installer, chercher un appartement. C'est ça, c'est aussi une grande partie. Et donc, vous, Sophia, vous allez revenir en France en septembre, vous ne savez pas encore?
encore, vous allez voir? Je ne sais pas, parce que maintenant, vu que les choses sont facilitées, on peut candidater, on peut faire des entretiens en ligne. Je pense que ça a plus de sens d'être en Grèce et postuler. Et parce que si je rentre en France, je ne sais pas où louer un appartement, c'est pas déjà décidé ou fixe. Alors, je vais candidater, postuler en distance et après, on verra par rapport en fonction d'offres. Eh bien, nous vous aiderons et nous essaierons de faire en sorte que vous trouviez, en tout cas, ce que vous cherchez. Nous vous souhaitons, au nom de la Maison de l'Europe et de tout le réseau, beaucoup de chance dans votre avenir. Et je vous remercie beaucoup pour cette émission aujourd'hui, d'avoir été avec nous. C'était une première pour vous deux. Pour moi, oui. Pour toi? Pas pour toi, pas pour vous. Vous étiez déjà en radio, mais bravo et merci encore. C'était l'Europe en 43 minutes, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre Europe Direct. Merci. Au revoir. Et nous nous retrouvons en septembre prochain. À bientôt.